Bonjour. Il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. On peut lever la main s'il y a des personnes qui nous ont visités pour la première fois. Okay. Sois la bienvenue dans la gloire du Seigneur et la miséricorde. Que Dieu bonjour ma soeur. Le nom t'appelle. C'est des bébés apparemment. Soyez la bienvenue dans la maison de notre Dieu. Qui est sédo, qui est sévé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de partager, permettez que je puisse élever la voix pour le pasteur. Ce n'est pas quelque chose de prévu. Mais pendant qu'il intervenait, cette pensée montait dans mon cœur. Et je voudrais prier pour lui. Selon ce que Dieu a mis dans mon cœur le concernant. Mais aussi, vous pouvez prier au même moment que moi pour lui. Selon ce que l'Esprit met dans votre cœur et sa famille. Père de gloire, je bénis ton nom. Je glorifie ton esprit. Je voudrais obéir, Seigneur, à ce poids que tu viens de mettre dans mon cœur ce matin. À l'égard de ton serviteur, que tu as établi berger principal dans ce lieu, sachant que le véritable berger, c'est toi-même, comme David pouvait le dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, alors que lui-même il était berger, et le reconnaissait au-dessus de lui. Il y avait un autre berger, et lui-même, il ne faisait que partie des brebis qui ne devraient pas être. Tu sais, Père, où tu l'as pris. Tu sais pourquoi tu l'as emmené jusqu'à ce niveau. Tu sais, Père, à quoi est attaché son engagement, à quoi est attaché l'appel que tu as mis sur lui, la responsabilité que tu poses sur lui. Mais Seigneur, comme pouvait le dire Jérémie, je ne suis qu'un enfant. Comme pouvait le dire Moïse, je ne sais pas parler. Les gens, Seigneur, nous apportent par ta prochaine consolation qui nous emmène à nous focaliser sur toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin, je lève ma voix, Père, parce que sans toi, il ne peut rien faire. Au-delà du zèle, au-delà de l'engagement, mais c'est toi, Seigneur, qui dois être debout. Je viens élever ma voix ce matin, Seigneur, pour que tu te souviennes de lui dans ses combats, dans ses difficultés, dans ses angoisses, lorsque ses pensées sont perturbées. Seigneur, que tu te lèves, et comme le Seigneur toi-même, tu as reçu les anges qui t'ont consolé après que ton âme soit angoissée à Gethsémani. Seigneur, que tu demeures fidèle et éternellement son consolateur. Ma supplication, Seigneur, est que tu l'emmènes davantage de niveau en niveau. Chaque jour, Seigneur, qu'il se prosterne devant toi. Chaque jour qu'il vient dans ta présence. Chaque jour qu'il cherche ta face, Seigneur. Comme Jean dans Patmos, qu'il entende cette voix, mon Christ. Et que notre dimension dans le ciel lui soit ouverte, Père, pour qu'il soit à chaque instant renouvelé par le rafraîchissement de l'onction, renouvelé par l'action de l'Esprit sur sa vie, renouvelé, Père, par sa main sur
construit. Que tu le bonifies davantage, Seigneur. Tu as donné pour vin le symbole de joie, vin le symbole de l'esprit. Mais Père, la particularité de vin, c'est que plus qu'il vieillit, plus qu'il devient bon. Plus qu'il va te servir, Seigneur, plus qu'il se tient dans ta présence. Père, qu'il soit de plus en plus bon. Qu'il soit de plus en plus agréable. Qu'il soit de plus en plus Père, celui qui libère avec fluidité ta pensée, celui qui libère, Seigneur, avec puissance ta parole. Et que l'Esprit fasse son travail. L'homme qu'il est, Seigneur, béni. Souviens-toi de lui. Seigneur, fais du bien à ton peuple pour lui. Fais-lui du bien, Seigneur, par toi-même et par ton peuple. Oh, je vais proclamer cette parole, Père, en sa faveur qui dit que celui qui travaille à l'autel mange à l'autel et celui qui te sert, Seigneur, ne manque de rien. David a dit un jour, j'étais jeune et j'ai vieilli. Celui que tu as appelé dans sa jeunesse, autour de 17 ans, celui qui a commencé à te servir dans le secret, Seigneur, mais que tu as porté à la lumière de tout le peuple, jusqu'à l'établir le roi, a dit, je n'ai pas vu le juste être abandonné par Dieu. Seigneur, aussi longtemps que tu le trouves juste par toi-même, aussi longtemps que tu le justifies, Seigneur, par sa conduite et par l'œuvre de ta bonté, qu'il ne manque de rien, qu'il abonde et surabonde en grâce, Seigneur, qu'il abonde et surabonde en paix, Seigneur, qu'il abonde et surabonde en onction, Seigneur, que sa table chaque jour soit remplie des brebis qui doivent manger, Seigneur, non seulement du pain de sa sueur, mais également du pain véritable qui vient du ciel. Comme tu l'as dit, celui qui le mange aura la vie éternelle. Fais de lui davantage un canal de ta bénédiction pour ton peuple. Fais de lui un canal de bénédiction pour sa maison. Fais de lui un canal de bénédiction pour sa famille. Fais-lui du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Nous pouvons dire encore Amen. Amen. Nous pouvons dire encore Amen. Amen. Nous allons au Seigneur. Seigneur, merci pour la parole, le texte et son commentaire. Merci encore pour les prières. Et merci à toute l'Assemblée pour la qualité de l'adoration. Je ne vous dis pas merci pour moi, mais ce qui est vrai, vous m'avez aidé à vivre une dimension de la vie, de l'esprit. Il y a des choses que nous ne pouvons pas facilement expliquer, mais des choses qui sont vraies, des choses que nous vivons de l'intérieur, et que le Seigneur fasse à ce que chacun de nous vive une expérience personnelle avec lui pour être rassuré qu'il a appelé, avec qui il marche, pour qui il est venu ou elle est venue en ces lieux ce matin, pour qui il devrait fléchir le genou et lever son nom, méditer sa parole, le glorifier et l'adorer en tout temps, en tout lieu et quelles que soient les circonstances. Amen.
Ça n'a pas été facile pour moi de prendre la parole ce matin. Depuis le début de la semaine, j'ai fait un accident. Je me porte bien. J'ai fait un accident qui m'a empêché pratiquement de parler pendant 3-4 jours. Mais là, ça va. Le Seigneur m'a fait du bien. Le Seigneur m'a donné le traitement qu'il fallait. Voilà pourquoi je me tiens devant vous et devant sa présence pour reconnaître sa bonté et sa grâce. Je bénis le Seigneur également pour l'Esprit, parce que sans l'Esprit, nous ne pouvons rien. Amen. Si le frère Anachir peut aider à traduire, si seulement il le peut, et sinon je peux parler. Et d'habitude, comme d'habitude, faisons l'effort de simplifier le langage. Parce que ce matin, le Seigneur a déposé une pensée dans mon cœur. J'avais été demandé si je pouvais partager, parce que le Seigneur donnait cette pensée dans son serviteur à ce que je partage. Premièrement, j'ai été préoccupé par le fait que je ne pouvais pas parler. L'accident, en fait, à 2 reprises, pendant que je mangeais, j'ai broyé ma langue 2 fois. Une fois, c'était autour de mardi. Et le vendredi, j'ai encore broyé ma langue pendant que je voulais éviter que je puisse me faire du mal. Et je ne pouvais pas vraiment parler. Vendredi, je n'ai pas pu parler, j'avais mal partout. Hier, on est posé témoin, je ne pouvais pas non plus parler. Et ce matin, comme vous pouvez le remarquer, je peux parler. Même ceux qui étaient là jeudi, ils n'ont pas constaté, mais j'avais du mal à parler. J'avais vraiment du mal à parler. Mais ce matin, le Seigneur a fait du bien. La deuxième préoccupation, c'est que se laisser conduire par l'Esprit, comme il a été dit, c'est le moment où nous mourrons. Et lorsque tu meurs, ça veut dire que tu n'as plus de volonté. Lorsque tu meurs, ça veut dire que tes pensées sont suspendues. Ta capacité intellectuelle s'est arrêtée. On va dire, tu n'as plus ton âme pour que toutes ces facultés-là restent en vie. Alors, depuis quelques heures tôt le matin, je ne savais quoi dire. J'ai beaucoup de notes, j'ai beaucoup de points de méditation. J'ai beaucoup de notes et beaucoup de points de méditation. Mais j'ai demandé au Seigneur qu'il me dise ce qu'il faudrait pour son peuple. Parce que je ne voudrais pas parler pour parler. Le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Dieu dit que le corps de l'homme est sale depuis son enfance. Sa conscience est corrompue depuis sa jeunesse. Alors il ne pouvait rien sortir de bon. Et c'est parce que ce jeune avait vu Jésus comme étant un homme de Nazareth et il a dit, sortira-t-il de quelque chose de bon de Nazareth? C'est Nathanaël. Alors je me suis dit, Seigneur, il n'y a rien de bon en moi, mais j'ai besoin de ta pensée.
Je me suis lavé très tôt, 6h15 par là. Pe muku sukulaka na suka. Jusqu'à 7h30 par là, je n'avais rien. Pe dala tinamwa ntabu baraka jambo mosi jambo. Et j'étais au salon. Pe kuna kisi kupema. Jusqu'à un moment, mon épouse s'est apprêtée et depuis un moment, elle est devenue chaude et elle ne voulait pas être en retard. Sa limite dans sa tête, c'est au plus tard, 8h30, elle doit être ici. Et je suis en train de me battre parce que je n'ai rien à proposer au peuple de Dieu. Mais comme Dieu est bon, comme il a été chanté au Yaki, dans les souris à pauvre. Comme il peut être traduit que le Seigneur est celui qui vient en dernier. Un homme, Lazare, était mort. On lui a dit que Lazare est malade. L'espoir était qu'il vienne pendant que Lazare est malade. Parce qu'on l'a déjà vu guérir les malades. Il a accompli pas mal de choses. Mais il n'avait jamais encore expérimenté la résurrection des morts. Jésus n'est pas venu. Pendant 3 jours, Lazare était déjà mort. On l'a mis au tombeau. Et le 4e jour après qu'il soit mis au tombeau, c'est en ce moment qu'il arrive. Et les gens, Marie, Marthe, surtout Marie qui les mettant, est allé le recevoir pour dire Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Maintenant, ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Alors tu viens faire quoi? Est-ce que tu es venu encore manger dans notre maison? Parce que ce qui était important pour nous, c'est la vie de notre frère. On t'a appelé au moment difficile, tu n'es pas venu. Là, notre espoir s'est arrêté, c'est en ce moment que tu es venu. Et tu n'es pas venu le même jour qu'il est mort, le même le soir. Tu es venu 4 jours après la mise en tombeau. Jésus dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie dit, oui Seigneur, je sais. Ça veut dire que là, elle est dans sa culture, dans sa connaissance. Je sais qu'il y a la résurrection des morts. Au dernier jour. Jésus dit non. C'est pas d'un futur lointain que je te parle. Mais je te parle de ce qui va se passer aujourd'hui. Emmenez-moi au tombeau. Dis Seigneur, il a déjà commencé à mourir. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, on a emmené Jésus au tombeau. Et arrivé en ces lieux, le tombeau était scellé. Comme nous le voyons aujourd'hui, on a déjà allé, on a enterré à Belleville, à Loubou, à Vigoulou, où que ce soit, mais on a déjà mis la dalle. Et certainement c'est dans le même contexte. Le jour qu'on enterre, on met la dalle, on coule la dalle. Nous utilisons le ciment, le
le sable, les fers, pour constituer un béton, et c'est une matière très lourde et intense. kutulaka matadi pesable pesimente misego ile ya kusalaka ye bwana mungu Tel que là où nous nous tenons, ce ne serait pas facile. kutidu au avec ya kutelama Mais Jésus dit, kutiwa le Père agit et moi aussi j'agis. tata kena kusala mungu peke na kusala. Alors il a juste dit, Lazare sort. Kutubaka kubokaka Lazaro basika. Et à la plus grande surprise de tout le monde, le corps est sorti. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est quand tu es dans ta mort que tu verras la gloire de Dieu comme il a été dit. Ta capacité intellectuelle, ta pensée, ta culture, ta connaissance peut servir à quelque chose. Pour être intelligent devant les gens, pour être intelligent devant les gens, mais sur les choses et la capacité de Dieu, ça ne sert absolument à rien. Et je pense que dans ce qu'il a mis dans mon cœur ce matin, au moment où je ne m'attendais pas, va être une bonne part pour quelqu'un ce matin. Une bonne part pour quelqu'un ce matin. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons revenir à des textes que nous avons souvent lus. Je vais prendre deux textes de base. Le premier texte est dans Exode 3, à partir du verset 1 et 6. Le deuxième texte est dans Josué 5, du verset 13 au verset 15. Amen. Amen. Nous allons lire. Si quelqu'un est déjà à la page, peut nous aider à lire. Exode 3, à partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. Le deuxième texte, Josué
5, à partir du verset 13. Josué était près de Jéricho. Il éleva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit: Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il répondit: Non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba la face contre terre, adora et dit: Que dit mon Seigneur à son serviteur? Le verset 15. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: Enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Amen. Je n'ai pas pu définir quel titre donner comme thème, mais je pense à deux choses que nous allons comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. La première des choses, c'est les caractéristiques essentielles. Le caractéristique essentiel, ce qui est essentiel, ce qui définit clairement, ce qui détermine exactement l'appel de Dieu et le service pour Dieu. Ça, c'est la première partie. Donc, les caractéristiques essentielles de l'appel et du service pour Dieu. On peut aussi prendre comme thème ôter les sandales de ses pieds. Amen. Ça semble aller dans un sens pour le premier et dans l'autre sens pour le deuxième. Mais je crois que le Seigneur permettra que nous puissions les trouver aller ensemble au fur et à mesure que nous allons évoluer. La question que je me pose, c'est d'abord, qui est Moïse? Qui est Josué? Selon les contextes de ces deux textes que nous venons de lire, qui sont-ils? Et pourquoi Dieu leur demande respectivement qu'ils enlèvent les sandales qu'ils ont? Est-ce que Dieu a un problème avec les sandales? Alléluia. Et pourtant, je pense qu'il n'a pas un problème avec nous parce que nous avons nos chaussures et nos sandales. Est-ce que c'est la première fois qu'un homme a porté les sandales? Jean-Baptiste, lorsqu'il a parlé de Jésus, Jean-Baptiste, quand il a parlé de Jésus, il a dit, et je souligne, je ne suis pas digne de défaire ses souliers. Ça veut dire que Jésus portait les souliers. Mais en aucune fois Dieu lui a dit porte tes souliers. Alléluia. Et ces deux personnes à qui il s'est révélé, ce qu'il leur demande, c'est de ôter les souliers. Et comme nous savons que les souliers, nous ne les portons qu'au niveau des pieds, alors entre parenthèses, je complète dans ce qui est écrit dans la Bible avec précision. Ôte tes sandales de tes pieds. Alléluia.
Qui est Moïse? Mpe nani te Moïse? Selon Exode 2, Mpe na ntanunu ya mkanda Exode, Moïse, c'est un enfant qui est né dans la famille juive. Mpe Mose ekele mwana ina kutukaka na likanda Yuda. Amram et Yomebed, ses parents étaient des juifs, Mpe batata ya mpe mama yake bandaka bantu ya Yuda. des Hébreux. Mpe bantu ya Baebeleo. Et ils sont de la tribu de Lévi, Mpe babu ye bandaka likanda ya Levite. le troisième fils de Jacob avec Léa. Mpe mwana ya tatu ina Jacob kutaka Lea. Alléluia. Amen. Donc, c'était des juifs purs, Mpe babu ye bandaka ba Yuda. des descendants purs et de la chair d'Abraham. Mpe bana ina mekubasika na nzuki ya bana. Alléluia. Amen. Et ils sont en servitude en Égypte. Mpe babandaka kuna na mudongo na Egypte. C'est dans ces conditions que Moïse est né. Mpe nina nzila ya byambu ya mudongo ina nakuka. Celui qui était roi et pharaon en Égypte à l'époque, Mpe ina bandaka tino kuna na Egypte baka Farao. pour n'avoir pas connu Joseph, Mpe yani ye kuzambaka pe Yosefi. il avait décidé, parce que le peuple d'Israël devenait de plus en plus nombreux et fort, Mpe kikanda Israeli bandaka kukula pe na ngolo mingi. et le roi avait décidé pour les réduire, pour ne plus qu'ils soient de plus en plus forts à faire des esclaves pour les travaux difficiles. Mpe tinu yeye imekuza kutelemea bao sana kumyema bao makwenda mdogo. Mais avant cela, il va décider à ce que tous les garçons, donc les enfants mâles qui devraient naître, Pesaka ina kile mukano mwana nyonso ya bakari kutoka. devraient être tués. Bafana kufa yake. Parce que sans les hommes dans cette famille, ils ne vont pas se multiplier. Pe kana babakara bana ve bali na kupita ve. Et c'est ce qui certainement avait commencé à être fait. Pe lina bandaka kusaka. Le roi avait dénommé ou défini des sages-femmes qui devraient assister les femmes juives pendant leur accouchement. Pe bakete leke ubutisaka upesaka ba misiku pe. Et c'est à elle de voir que c'est un garçon, le tuer, et si c'est une fille, la laisser vivre. Pe nina bakete leke utala tseke mwana ya bakala bakufa pe akende kupika. Mais voyons que cela n'était pas juste devant Dieu, elles vont dire une chose au roi. Pe babu ye talaki kyo ya bataka be mbote na twala tini pe nzambi. Que les femmes juives sont tellement fortes, dès que nous arrivons, elles ont déjà mis au monde. Pe bakento ya bayuda bakena ngolo mingi tama kubuta kuisa na kutaka deja. C'était leur façon de vouloir épargner les enfants garçons. Pe ya bandaka mutsindu ya bao ya kuisa kutapila bana ya bakala na pasi. Mais le roi avait insisté. Pe tinu pe kutatamana kaka kuzoza jambo. Jusqu'à ce que finalement Moïse est né, Pe disitangu ya Mose kutuka po kumana. le troisième de cette famille, Pe yei ya tatu etana. après Aaron, Myriam et elle, et c'est maintenant Moïse. Pe mutalati Aaron pe Miriam pe Mose kuisaka. Alors ces femmes-là, voyant que l'enfant était tellement beau, Pe baketi na kutalaka ti mwana yei bana kitoko mingi. elles vont chercher à ne pas tuer l'enfant, mais à couvrir l'enfant, espérant que l'enfant finira par grandir. Dieu va opérer un miracle. Pe kusalaka nyonso sala kubumba mwana yei. Et le nom Moïse signifie celui qui a été sauvé de l'eau. Pe kumbu ya kutibati yina bakubasisaka na maza kakaka na maza. Et l'eau la plus particulière en Égypte, c'est le fleuve, le Nil, qui est très puissant et qui a des crocodiles qui ont les mâchoires les plus puissantes. Pe utalaka maza ina na Egypte ya nile ina bakaka na wanyama ya tisi na kati. Alors c'est comme ça finalement que Moïse va naître et va être gardé jusqu'à un moment, on va mettre l'enfant dans un panier et la laisser dans l'eau. Le laisser dans l'eau. Pe kubakaka mwana kitoko ya kupulaka ya na kati ya kitunga pe kupulaka ya na zule ya maza. Le panier a été suivi de loin par Myriam, sa grande sœur. Pe kurudi yani waliko na bulanda kaka nzila
jusqu'à ce que le panier arrive là où l'une des nièces de Pharaon était en train de se laver. pe kipungaye kusika mwana bandaka pe yina kele mwanaka ya ntima Il était encore petit, peut-être dans les 2-3 mois ou peut-être 1 mois. pe ya bandaka tete mwana bébé. Alors la nièce de Pharaon va voir cet enfant, va le trouver très beau. pe yani yake kupakaka mwana yake tani mwana yango kele kitoko ni. Et touchée de compassion, elle va chercher à l'adopter. pe na kupakaka mnakiadi kupakaka mwana ina. Et va l'emmener au palais jusqu'à ce que Pharaon l'accepte comme étant aussi un prince égyptien. pe nataka yani hizi ya ntinu pe ntinu kundimaka mwana ina ntinu mwana yake. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Moïse va grandir comme étant un Égyptien. pe mutinu ina mose kulaka mutinu mutu mosi ya Egypte. Il va être connu de tout le peuple comme étant le prince égyptien. pe ngonga nyonso ya Egypte ezalaka kati yani ye ikele ina yo kutumisa mwana ntina. Quelque chose très particulier caractérise Moïse. pe kima mosi kela kuswatikisa ina kele mosi. C'est que, premièrement, Moïse est juif de naissance. pe na kati ya ndenga yani kele mutu mosi ya Yuda. Moïse est égyptien de culture. pe kuna kaka na ndwenga ina kele mutu ya Egypte. Moïse est égyptien d'éducation. pe kuna na mayele ya mutu yani kele mutu ya Egypte. Même les juifs ne savaient pas qu'il était juif. pe bantu ya Yuda walikuzaba beke yani ye kele mutu mosi ya Egypte. Donc Moïse est totalement égyptien. pe na babu mose kele mutu ina ya Egypte. Quelque chose de très particulier autre aussi caractérise Moïse. pe kima mosi kela kuswatikina ina kele mosi. Lorsque nous lisons Acte 7, pe mukanga ina batuma à partir du verset 21 et 22, il y a là un passage très troublant. pe kuna kele jambo mosi nampesa vitu. On définit Moïse comme quelqu'un qui était égyptien, pe kunakisa chimyandi ye kele mutu mosi ya Egypte. qui a grandi dans la maison de Pharaon, pe kukulaka na kati ya inso ya ntinu Farao. qui avait été éduqué pe bakulongaka ya dans toute la science des Égyptiens. pe na mayele ya nyonso ya Egypte. Il a été instruit pe pesaka yani mayela dans toute la connaissance et les pratiques des Égyptiens. pe na luzabu ya badiamu nyonso ya mbaza ya Egypte. Parce qu'il était prince héritier. pe samu yani ye ivandiki mbina kukupaka ina kile. Parce qu'il était égyptien du rang de roi. pe yani ye ivandaka kuna na zulu kuna ya. Alors nous pouvons dire que Moïse avait été initié à tout ce qui est occultisme du milieu égyptien. pe yani ye bakulakisaka yani ina kile bundoki nyonso ya Egypte. Alléluia. Amen. Et la Bible précise qu'à cause de cette formation, il était puissant en parole et en action. pe na luzabu ya badiamu yeye ambatana na lulendo ya bikuma. Et nous savons que de l'autre côté, le diable aussi a une certaine puissance et a une certaine dimension de la parole aussi. pe na lweke ya kaka kuzabu satana kena lulendo. C'est pour ça qu'il pouvait parler avec Jésus en utilisant la connaissance qu'il avait de la parole. pe nina pesaka lulendo kuka kusora Yesu Kristo basaka bikuma nina tena. Également, il dit à Jésus, je te donnerai la gloire de ce monde. pe kubaka na Yesu tikupesa ngembo nyonso iza. Donc le diable a la capacité aussi de donner une certaine puissance, mais aussi de communiquer une certaine capacité de parler. pe satana kele pena ngolo te lulendo kupesa mutu lulendo. Et je peux dire que Moïse, c'est vraiment un magicien. pe mlina kutua tiani ye vandaka mutu ya majina. Parce que plus tard, quand il reviendra en Égypte, pe tala tirani tikutaka pona na Egypte. Dieu va lui dire, si tu arrives devant Pharaon et que Pharaon te demande de faire un miracle, pe kana nikukuma na twala Farao pe muloma na kisala jambo. voilà ce que tu feras. pe tala
lorsque Moïse est arrivé devant Pharaon, Pharaon va dire la même chose. Alors le bâton, Moïse va dire à Aaron, jette ton bâton et qu'il devienne un serpent. Le bâton est devenu un serpent. Et Pharaon va dire aussi à ceux qui étaient initiés dans sa maison, ces appuis spirituels, de jeter aussi leur bâton. Et leur bâton était aussi devenu des serpents. J'espère que là nous comprenons bien selon les Écritures ce que je viens de dire. Si c'est avec la puissance de Dieu que Moïse et Aaron faisaient ces choses, c'est avec la puissance de qui Pharaon et ses magiciens faisaient les choses. Vous avez la réponse. Alléluia. Amen. Mais après, lorsque Moïse va vouloir se faire connaître à ses propres frères, ses propres frères, les Juifs, ne l'acceptent pas. Parce que nous savons que toi tu es égyptien. Tu n'as jamais grandi parmi nous. Tu n'as jamais été l'un de nôtres. Si c'est pour tuer encore quelqu'un, tu peux le faire. Nous sommes habitués à être tués. Nous sommes des poulets que vous tuez à n'importe quel moment. Alors Moïse va fuir. Moïse était prince. Égyptien. Très bien formé et calé dans tous les domaines. Moïse devient un réfugié, un exilé. Il arrive chez Jéthro, en Madian là-bas. Lorsque nous lisons bien l'histoire de l'arrivée de Moïse auprès du territoire de Madian, la fille de Jéthro, Séphora, était en train de paître les troupeaux de son père. Et quand ils ont vu Moïse, qu'est-ce qu'ils sont allés dire à son père? Alléluia. Amen. Lecteur de la Bible, comment est-ce que Séphora et sa sœur ont présenté Moïse auprès de leur père? Pardon? Tu as le micro, frère. Un Égyptien. Amen. Donc ça veut dire qu'en sortant de l'Égypte, Moïse n'avait aucun trait de ce qui pouvait le faire constater, remarquer comme étant un juif. Quelqu'un qui est devenu tout sauf refléter sa vraie source. Alléluia. Amen. Et quand il arrive chez Jéthro, il devient encore un esclave mais libre. Il devient serviteur berger. Parce qu'il est au service de Jéthro. Il le nourrit. Le troupeau de Jéthro. Vous avez remarqué que j'avais commencé la lecture dans une version et j'ai changé de version. Parce que le mot qui m'intéressait, c'est quand il est écrit Moïse était devenu berger. Quand on dit tu es devenu, ça veut dire que ce n'est pas ce que tu étais avant. Parce que Moïse était égyptien. Moïse était prince. Moïse était le directeur des grands travaux du roi.
Quelqu'un qui n'était pas n'importe qui socialement. Mais Moïse est devenu un fugitif, un réfugié. Et il devient encore berger de troupeaux. Alléluia. Amen. Voilà ce qui caractérise Moïse. Et lorsqu'il est en train de paître le troupeau, certainement il était content de le faire. Dans tous les cas, il n'avait pas le choix. C'est la condition qui s'était imposée à lui. Et il conduit le troupeau. Il arrive dans le désert vers la montagne de Dieu. Et là, Dieu lui apparaît. J'ai été très fasciné de remarquer que Dieu pouvait se montrer à des gens comme ça. Mais sous une forme qui ne nous permet pas de savoir que c'est Dieu. Un feu. Pour une première fois, le feu parle le langage des hommes. Et Moïse est surpris de voir que d'abord un arbre est en feu, mais aucune de ses feuilles ne prend feu. Il dit non, je ne crois pas à mes yeux. Je dois contourner pour aller voir de plus près. Et dans le milieu du feu, je vois. Et il dit à Moïse, Moïse, Moïse. On ne sait pas comment chez Madian on le connaissait. Mais là, dans un lieu inconnu et au milieu du feu où il n'y a personne, le feu connaît Moïse et dit son nom. Et Moïse dit, me voici. Alors Dieu le regarde. Avant qu'il ne s'approche, Dieu lui dit une chose. Moïse ôte les souliers de tes pieds. Ôte les sandales de tes pieds. Ce qui se passe, c'est que la pelle peut aller dans deux sens. La pelle peut nous arriver de deux façons. Il y a l'attraction. Parce que Dieu n'a pas commencé à appeler Moïse au moment où la voix s'est fait entendre du milieu de l'Israël. Dieu avait d'abord suscité quelque chose qui devait attirer Moïse vers lui. Et il y a des appels gestuels. Et il y a aussi des appels verbaux, c'est-à-dire vous entendez la voix. Ce qui a attiré Moïse, c'est le fait qu'il a vu quelque chose d'extraordinaire. Mais Dieu, avant de poursuivre avec Moïse, lui impose une condition. Ôte les souliers de tes pieds. Aujourd'hui, on va dire chez les musulmans, tu ne peux pas entrer dans leur mosquée et prier sans que tu ne puisses d'abord enlever tes sandales. Tu n'entres pas et tu enlèves tes sandales pour les mettre dehors. Non, tu les laisses dehors et tu rentres. Alléluia. Alors, qui est Moïse? Moïse, c'est le type de païen. Quelqu'un qui n'a pas connu Dieu. Quelqu'un qui
Et un jour, il a été initié dans l'occultisme le plus profond. Quelqu'un qui a été sorcier à l'époque. Et comme il a été dit ce matin par le pasteur, Dieu ne parle pas à ceux qui sont vivants. Dieu ne se révèle pas à ceux qui sont vivants. La particularité de Dieu, c'est de se définir comme un aigle. Il ne mange jamais de proie qu'il n'a pas tué lui-même. Et la mort dont Dieu nous parle, qu'il ne peut pas parler à quelqu'un qui n'est pas d'abord mort, c'est qu'il doit d'abord te tuer pour que tu l'écoutes. C'est quand tu es mort que tu commences à écouter Dieu. Mort dans ce que tu es naturellement. Mort dans ta culture. Mort dans ton héritage familial. Que Dieu va maintenant commencer à te parler. Et c'est à partir de ce moment que Dieu va commencer à donner à Moïse des instructions qui le fait entrer dans le service. Alléluia. Mais avant qu'il ne lui donne les instructions pour entrer dans le service, Dieu exige d'abord que Moïse ôte ses souliers. Nous sommes en train de dire ce que la Bible dit et que nous pouvons lire clairement. Alléluia. Nous voyons l'appel, Dieu appelle Moïse. Et il lui demande la première fois de ôter ses souliers. Et après avoir ôté ses souliers, c'est en ce moment que Dieu se présente à lui pour dire qui il est. Et qu'est-ce qu'il voulait faire avec Moïse? Alléluia. Dieu est celui qui appelle les personnes qui sont dans le monde, qui sont dans le mal, dans le fétichisme, l'occultisme, tout ce qui est contraire à ce que Dieu appelle la vie. Alléluia. Nous pouvons dire, mais nous avons été baptisés. J'ai été ceci, ça c'est que mon passé. C'est pas ce que je suis maintenant. Alors, je pense que le Seigneur parle à quelqu'un qui est dans ces choses. Je ne suis pas concerné. Ah Seigneur, merci beaucoup. De ce que je suis irréprochable devant toi. Souvent, j'ai l'habitude de vouloir chercher des échappatoires. Lorsque le pasteur m'appelle qu'il veut me voir, franchement, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Je commence à fouiller. Si je suis coupable de quelque chose dont je suis sûr, je préfère lui dire au téléphone. Après qu'il aura entendu au téléphone, peut-être je viendrai pour qu'il prie pour moi. Je fais tout pour savoir pourquoi il veut m'appeler. Pourquoi il veut me voir. Mais quand je me dis je ne sais rien, mais ça c'est pas un appel normal. Je vais quand même écouter. Et quand on arrive là, parfois c'est juste pour quelque chose pour lesquels je n'ai même pas pensé. Alléluia. Amen. Et nous sommes de ceux-là certainement
raisons qui se disent ben, je suis irréprochable. Je suis tellement saint. Je jeûne beaucoup. Je prie beaucoup. Je médite la parole et je prie avant de sortir. À chaque réunion, je ne mens pas. Je donne même la quête. Quand on n'a pas demandé, moi je donne toujours. J'ai contribué à l'évolution de l'œuvre, je ne suis reprochable à rien. Mais si c'était le cas, Paul ne pouvait pas dire aux Éphésiens qu'il se garde sans lui ni tache ni rien de semblable jusqu'à l'arrivée du Seigneur. Donc nous avons des choses pour lesquelles le Seigneur peut toujours nous faire le reproche. Dans l'étude sur les lettres dans Apocalypse que le frère Herman avait commencé à donner ici, 7 églises, 7, ont été interpellées par le Seigneur et dans chaque église, le Seigneur faisait des reproches. Donc ce n'est pas le fait que je sois là, que tu sois là, que tu es irréprochable devant Dieu. Parce que le deuxième cas de Josué va nous parler. Le cas de Josué va nous intéresser à nous. Qui est Josué? Nous avons déjà parlé de Moïse. Josué, c'est un jeune juif pur. Il est né en Égypte, dans une famille des Hébreux. Et il a commencé à grandir dans une famille des Hébreux. Éduqué à la maison selon la culture des Hébreux. Jusqu'au jour où ils sont sortis de l'Égypte. Il a été témoin de beaucoup de choses. L'une des premières choses dont il est sûr d'avoir été témoin, c'est lorsque Dieu a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens. Parce que tous les plaies d'avant, le peuple n'était au courant de rien, ça se passait entre Moïse et Pharaon. Les gens pouvaient remarquer des choses comme la pluie est tombée, il y a la poussière dans la ville, mais ils ne savent pas ça sort d'où et pourquoi. Mais avant la mort du premier-né, Dieu avait dit à Moïse, informe le peuple. Parce que cette fois-ci, il faudrait que le peuple soit témoin, voit et comprenne. Alors c'est comme ça que chaque famille devrait prendre le sang, l'appliquer sur les linteaux de la maison. Et si jeune, petit qu'il était, il pouvait demander à ses parents, mais on n'a jamais vu ça, pourquoi vous faites ça? Et les parents ont dû expliquer que le Seigneur nous a dit de le faire parce qu'il doit faire quelque chose qui n'a jamais existé au monde. Et il a vu le lendemain des morts. Il a entendu des cris de pleurs partout, sauf parmi le peuple d'Israël. Il a vu et il a été témoin que Dieu existe. L'autre miracle dont Josué est témoin, c'est qu'il voit la mer se diviser en deux. Ils vont traverser. Mais quand ils arrivent de l'autre côté du désert, quand ils ont traversé la mer Rouge, or cette traversée, selon Paul,
c'est notre baptême. Une sorte de mort dans la servitude pour vivre dans la liberté. Alors ce jeune va se retrouver de l'autre côté de l'Égypte, donc il est du côté du désert. L'Égypte est restée loin. Dieu a fermé la porte du fleuve et nous ne pourrons plus repartir. Josué devient comme quelqu'un qui est né de nouveau. Comme Nicodème qui a pris son baptême finalement. Il devient une nouvelle créature. Alléluia. Amen. C'est l'une des premières fois dans la Bible on va nous parler du disciple. Parce que Josué va être le disciple de Moïse. À partir d'Exode 19, on va parler de Josué et de Moïse. Lorsque Moïse va à la montagne, il va avec Josué. Lorsque Moïse entre dans la nuée de la présence de Dieu, il est avec Josué. Sur la montagne, Moïse a connu deux niveaux d'ascension, donc de montée. Quand il était avec le peuple, Dieu a dit, appelle les anciens, vous montez vers moi à la montagne. Et pendant des jours, ils sont restés là, ils ont vu Dieu selon les Écritures au niveau des pieds. Ils ont mangé et bu devant Dieu. Mais Dieu ne leur parla pas. Ils sont sur la montagne. À partir de ce moment, Dieu va dire encore à Moïse, monte vers moi. Alléluia. Amen. Wow. Et Moïse a laissé les anciens, il a pris Josué, ils sont montés. Et c'est en ce moment que Moïse va passer 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Et Dieu lui donne les paroles et toutes les instructions. Josué était témoin. Après la mort de Moïse, juste avant la mort, Dieu va dire, tu ne vas pas faire rentrer le peuple, mon peuple, dans le pays que j'ai promis pour eux. Tu vas mourir dans ce désert. Il a vu Jéricho de loin, mais il ne pouvait pas faire entrer le peuple dans Canaan. Et quand ils sont arrivés sur la montagne de Nebo, Moïse est monté pour voir Canaan. Mais tout le peuple savait aussi, c'est aujourd'hui que Moïse va mourir. Alors, Dieu va le dire avant d'imposer ses mains sur Josué parce que c'est lui qui va emmener le peuple. Moïse est mort à Nebo et il a été enterré. Son corps ni sa tombe n'a jamais été connu. Et Dieu vient devant Josué. Lorsque nous lisons le premier chapitre de Josué, les premiers versets, Dieu lui dit, mon serviteur Moïse est mort, sois courageux, c'est toi qui vas conduire maintenant mon peuple. Qui est Josué? Un serviteur d'une servante. Quelqu'un qu'on sait qui
s'est baptisé, ina kutaka na batizo, qui aime le Seigneur. ina zola zambi. Dans certains détails dans la Bible, il est même dit que Josué dormait dans le tabernacle, donc dans la tente d'assignation. Il n'est pas de la famille de Lévi. Mais exceptionnellement, c'est le seul qui dormait là où que les Lévites devaient être. Sans qu'il le meure. Parce qu'il était né de nouveau. Dieu l'avait trouvé agréable. Dieu l'avait choisi. Un type de Samuel qui dormait dans le temple. Parce que Dieu n'a pas pris quelqu'un de la famille de Lévi ni de Moïse pour le remplacer. De la même chose qu'il n'a pas pris quelqu'un de la maison d'Élie, mais il a pris le jeune Samuel. Qui dormait à côté de l'arche. Qui pouvait contempler l'arche. Et jusqu'à ce qu'un jour Dieu commençait à lui parler. Un jeune prometteur, un serviteur qu'on remarque déjà. Une servante qu'on remarque déjà. Quelqu'un qui est engagé dans un département dans l'assemblée. Donc c'est quelqu'un en fait qui est dans la maison du Seigneur. Mais il est curieux, la même parole que Dieu a dit à Moïse. Si vous remarquez, il va le dire aussi, ôte les souliers de tes pieds. À quel moment ça arrive? Nous avons déjà vu que Moïse a tout perdu, il est désaxé, même son identité, il a perdu. Il a perdu ses origines. Juif de sang, égyptien de culture et magicien, esclave chez Madian. C'est en ce moment que Dieu se révèle à lui. Et Dieu voit qu'il a des souliers à ses pieds. Et Dieu lui dit avant qu'il n'avance d'enlever ses souliers. On peut dire, mais avec tout ça, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'il reproche à Josué? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il te reproche? Qu'est-ce qu'il me reproche? Alléluia. C'est que ça arrive au moment où Josué sert Dieu. Ils sont à la porte de Jéricho. Ça veut dire que si nous pouvons gagner Jéricho, nous sommes entrés dans la promesse de Dieu, nous entrons en possession de la terre promise. Ils vont ceci, il va faire la circoncision. Ils vont célébrer la Pâque. Après l'Égypte, c'est la première fois qu'ils célèbrent la Pâque. La première fois, ils ont célébré la Pâque pour sortir de l'Égypte. Et la deuxième fois, la première fois c'était avec Moïse, la deuxième fois c'est avec Josué. On doit faire la concision et célébrer la Pâque pour entrer dans la terre promise. Pour quitter le désert où la vie est limitée. Où il y a la précarité. Les conditions très difficiles. Mais parce que Dieu a fait une promesse, il faudrait que nous puissions entrer dans cette promesse. Et après la célébration de la Pâque,
Parce que dans le désert, il est mieux d'aller se promener le soir que la journée. Il fait trop chaud. Et Josué est sorti du camp pour aller prendre de l'air. Moïse est sorti des environs du village pour aller un peu plus loin vers la montagne. Et c'est là que Dieu l'appelle. C'est là que Dieu lui dit, ôte les souliers. Josué est sorti du camp pour aller prendre de l'air. Il va voir un homme. Comme il a dit, en tout cas quelqu'un de costaud. Avec une épée prête à combattre, donc une épée nue. Il est un peu effrayé. Il avance quand même. Il lui dit, mais monsieur, vous êtes qui? Est-ce que vous êtes avec nous dans le combat que nous allons bientôt emmener, ou tu es venu nous espionner parce que tu es pour les autres? Cet homme ne présentait aucune caractéristique qui pouvait aider Josué à savoir qu'il est avec nous. C'est pour ça qu'il pose la question. Il veut être situé. Si c'est un espion, ça veut dire que nous sommes déjà attaqués à l'instant où je parle. Et comme c'est un chef qui peut affronter un chef, il sait que je suis le chef de ce peuple et il est le chef de cette armée. Alors, pendant qu'on est en train de finir mon peuple là-bas, lui aussi il veut finir avec moi ici. Parce que quand le chef tombe, le combat est fini. Tu es avec nous ou tu es pour nos ennemis. La Bible dit que c'est un homme. Et l'homme dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons remarquer qu'avant Dieu ne donne son identité à Moïse, il a d'abord demandé à Moïse de ôter ses souliers. Et c'est en ce moment qu'il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Jacob. Et face à Josué, cet homme dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué lui demande, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Alléluia. Il lui dit premièrement, ôte les souliers de tes pieds, l'endroit où tu te tiens est saint. Deux passages, deux situations différentes, mais qui laissent réfléchir. La Bible ne définit pas ce que c'est les sandales. Mais nous savons que les sandales font partie de l'habillement. Nos sandales font partie du vestimentaire. Alléluia. Autrement dit, les sandales peuvent être le symbole d'une culture donnée.
d'un comportement donné, d'un caractère donné, d'une habitude donnée, d'une façon de faire que nous avons copié en voyant quelqu'un faire, mais tout comme aussi qui nous a été enseigné. Donc les sondages peuvent faire partie des acquis. Et les acquis, nous les avons de plusieurs façons, entre autres deux. Le choix que nous faisons parce que ça me plaît. Mais aussi, il y a une voie de l'héritage. Généralement, nous avons des noms par héritage. Nous ne les avons pas choisis, on nous les a donnés. Et nous pouvons être dans une famille où nous héritons les biens. Tout comme aussi nous pouvons être dans un environnement où nous avons acquis des choses et que nous avons développé. Or, Josué a vu Moïse faire. Moïse, Josué, c'est un type de fils dans la foi. Josué, c'est un type de fille dans la foi. Quelqu'un qui a vu son père dans la foi servir. Quelqu'un qui a vu son père dans la foi faire ceci ou cela. Quelqu'un qui a été influencé, impacté par son père dans la foi. Et tout ça, ça fait partie de nos vêtements. Dans l'Apocalypse 14:13, il est écrit que nos œuvres nous suivent. Alléluia. Dans Romains 13, il est dit que revêtez-vous de Christ. Lorsque nous lisons Zacharie 3, nous allons remarquer une chose avec un autre Josué qui était sacrificateur dans le second temple. Mais il va avoir une vision. Le prophète va être donné à une vision où il voit Josué avec les vêtements sales. Et le diable est en train de le proclamer devant l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel va décider à ce qu'on puisse lui ôter les vêtements que Josué a. Alléluia. Et qu'on lui donne des vêtements nouveaux. Et à partir de ce moment, Josué va recevoir une révélation sur le Christ. L'ange dit, regarde Josué, après qu'on lui a enlevé les vêtements sales. Et qu'on lui a apporté des habits neufs et propres. Dans la vision, l'Éternel dit à Josué, regarde la gerbe. Et cette gerbe, en fait, c'est Jésus. Il va dire que j'ai mis devant toi également une pierre qui a 7 yeux. Lorsque nous lisons dans Apocalypse 3 et 6, nous allons remarquer que les 7 yeux-là, c'est l'Esprit de l'Éternel. Donc dans cette dimension, Josué va voir Jésus dans toute sa gloire. Il y a des chaussures, des sandales qui doivent être posées. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'aspect de l'appel et du service pour Dieu? La première des choses, c'est que Dieu t'appelle pendant que tu es dans un moment difficile de ta vie.
te crois être au bout et perdu. Dieu est celui qui vient aux heures du soir pour sauver ceux qui sont dans la détresse. Si tu n'avais pas besoin d'aide, si l'humanité n'avait pas besoin d'aide, Jésus ne serait jamais arrivé. Et si tu n'avais pas besoin d'aide, Dieu ne serait jamais arrivé. Et jusqu'à l'instant, si tu penses que tu te suffis à toi-même, tu n'as pas besoin d'aide et tu ne verras pas Dieu. Mais Dieu va créer une circonstance pour attirer ton regard vers lui. Dieu va te faire rencontrer quelqu'un, des personnes, des endroits, des situations qui vont t'emmener à être bouleversé jusqu'à ce qui te conduise dans sa présence. Voilà la peine. Dans Romains 8, il est écrit que ceux qu'il avait connus d'avance, il les avait appelés et justifiés. En les justifiant, en les sanctifiant, il les a rendus semblables à Jésus. Or, Jésus est saint. Jésus, c'est le Saint-Esprit dans la chair. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas le dire ôte tes souliers. Il était irréprochable devant Dieu. En tant qu'homme, il a humilié son âme devant Dieu pour me faire de la volonté de Dieu sa nourriture. Philippiens 2 à partir du verset 5 le dit clairement que vivant avec la nature, la forme de Dieu, mais il a oublié tout ça, il s'est fait homme pour s'humilier et servir Dieu dans l'humilité, dans l'obéissance jusqu'à la mort. Quelque chose de troublant, c'est que Jésus n'est pas arrivé seul de lui-même à ce niveau. Ça peut vous choquer, mais lorsque nous lisons Apocalypse 13, je crois le verset 18, nous allons constater quelque chose. Il est écrit que Jésus avait été immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que Jésus avait été tué avant qu'il ne vienne au monde. C'est pour ça Isaïe le dit, homme de douleur habitué à la souffrance. Dans Hébreu, il est écrit qu'il a vécu dans l'obéissance à travers les souffrances qu'il a endurées. Jésus était d'abord mort avant d'entrer dans le service. Il était d'abord un sacrifice à Dieu avant qu'il ne vienne dans le monde pour être au service. Alors l'appel de Dieu sur toi est attaché à ta mort. L'appel de Dieu sur toi est attaché à un sacrifice. L'appel de Dieu sur toi est attaché à ce que tu marches pieds nus. Que tu enlèves les souliers qui sont avec toi. Tu sais de quoi il s'agit, une culture, une pratique, un caractère, un comportement. Dieu te reproche de quelque chose. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu dit, avant que je ne puisse m'entretenir avec toi, ôte tes souliers. Tout à l'heure, il a été dit que Dieu ne peut donner sa gloire qu'à quelque chose de saint. Quand les conditions ne sont pas réunies, il n'y aura pas la gloire de Dieu. Quand tu es encore dans des pratiques ténébreuses, tu ne pourras jamais voir la gloire de Dieu. Mais Dieu va multiplier les circonstances qui vont t'attirer vers lui.
Je ne suis peut-être pas rempli de gloire de Dieu. Mais je vous assure, dans mon passé, j'étais un grand occultiste. Un grand bouddhiste. Avec des expériences que je ne peux pas vous expliquer. J'étais la deuxième personnalité du pays. Alors que j'étais dans la vingtaine. Mais Dieu a créé des circonstances qui devraient m'orienter vers lui. Jusqu'au jour qu'il m'a visité dans ma maison. Et il a démontré que de tous les esprits, c'est lui le plus puissant. Alléluia. Et il a commencé à faire un travail. Ça veut dire que Dieu a été appelé. Quand je dis Dieu a été appelé, je n'ai pas dit le frère ou la soeur. Mais toi et moi également, nous avons été appelés. Dieu fait un signe, nous sommes approchés. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Voilà pourquoi Moïse s'est approché du buisson en feu. Voilà pourquoi Josué s'est approché de cet homme. Mais avant de continuer, Dieu dit ôte les souliers. Sans ôter les souliers, il n'y aura pas de précision à ton appel. Sans ôter les souliers, il n'y aura jamais d'instruction de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Moïse n'avait rien, mais son passé le suivait tellement que Dieu, avant de l'envoyer, il fallait qu'il y ait un curettage de son âme. Il fallait qu'il soit purgé. Vous savez, Moïse a fait 40 ans dans la maison de Pharaon. Donc son premier anniversaire, il l'a fêté au palais au milieu des idoles. Jusqu'à 40 ans, il est parti maintenant chez Majon. Mais quand il est arrivé chez Majon pour revenir en Égypte, Moïse avait quel âge? Alléluia. Moïse est revenu à quel âge? 80 ans. Ça veut dire quoi? 40 ans de formation dans la maison de Pharaon, envoyé dans le désert, 40 ans de purification. Et ce n'est qu'à partir de ce moment, ne nous trompons pas, Moïse n'a pas vu Dieu au début dès qu'il est arrivé chez Madian, non. Parce que la Bible précise, après qu'il ait eu ses rencontres sur la montagne, il est revenu vers Jéthro et il a dit voilà ce que Dieu m'a dit. Et c'est en ce moment que Jéthro lui dit puisque la chose vient de Dieu, vas-y. Donc il a passé 40 ans avant que Dieu ne puisse apparaître devant lui et l'emmener en Égypte. Cela ne signifie pas que le temps que tu as passé dans le péché, c'est le même temps que tu dois passer pour que Dieu t'envoie. Mais tout se paye. Physiquement et spirituellement, tout se paye. Le temps que j'ai fait perdre à Dieu, le temps qu'il t'a fait perdre, que tu lui as fait perdre, tu vas le payer également. Mais ce qui fera la différence, c'est la flexibilité, la soumission, le caractère de se livrer et de se soumettre. C'est ce qui a fait
Alléluia. Nous avons les souliers. Je ne les vois peut-être pas, mais Dieu les voit. Tant que ces souliers ne sont pas ôtés, que ce soit de façon individuelle, que ce soit de façon collective, la gloire de Dieu ne viendra pas. La Bible ne dit pas que Moïse avait réellement ôté ses souliers, mais on peut se dire qu'il les avait enlevés parce qu'il s'est prosterné. Alléluia. Amen. Il s'est prosterné par crainte pour qu'il ne meure pas devant Dieu. Et ce que j'ai compris par là, c'est que quand tu es dans le péché, quand tu es dans les pratiques compliquées et quand tu n'es pas né de nouveau, tu as peur de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin des gens qui ont peur de lui. Dieu a besoin des gens, quand il le voit, il se prosterne. Et ce qui fait que Josué, quand il a vu cet homme, il s'est prosterné, il a commencé à l'adorer. Moïse a caché son visage de peur qu'il ne meure, parce qu'il a vu Dieu. Donc ce feu-là, c'était Dieu. Mais Josué a vu cet homme, il s'est prosterné parce qu'il a su que c'est Dieu. Et il a commencé à l'adorer. Et il lui a dit, qu'est-ce que le Seigneur dit à son serviteur? Alléluia. Amen. Ne nous trompons pas. Nous avons des souliers quelque part. Nous avons des souliers quelque part. Peut-être Josué voulait imiter Moïse. Mener les combats comme Moïse. Remporter des victoires comme il a vu avec Moïse et les autres dans le désert. Mais Dieu lui a parlé, dit ôte les souliers qui sont à tes pieds. Ça veut dire que Dieu veut une chose. Dieu veut certaines choses avant de nous envoyer. Et même quand il nous aura envoyés, il veut que nous puissions vivre des expériences nouvelles avec lui. Il veut que nous puissions le servir dans les instructions que lui donne et non parce que nous avons vu, nous avons copié et nous venons coller pour servir Dieu. À chaque appel est attaché une particularité. À chaque appel est attaché une particularité. Pour finir, je vais vous donner un témoignage. De moi comme vous aussi. J'ai des souliers. J'avais des souliers. Mais certains, le Seigneur me les a montrés. Alléluia. Amen. Le mercredi, j'ai failli mourir. Vers les 6 heures, mais ma femme ne savait pas. J'étais en train de prier. Je l'ai vu se lever, aller dans la cuisine. Je ne sais pas ce qu'elle devait apprêter pour aller à son service. Et moi, j'étais en train de prier. Au bout d'un certain moment, je peux dire que le Seigneur a étranglé mon cœur. Et je commençais à entendre comme des voix des anges qui me parlaient, mais comme Dieu qui me parlait. La femme me dit, tu es en train de prier pour ton appel. Tu es en train de prier pour ta consécration. Tu es en train de prier pour le service. Tu es en train de prier pour le ministère. Mais ce ministère, je
peux le récupérer et le donner à quelqu'un d'autre. Et ça m'a aidé à comprendre qu'il y a des talents que Dieu peut enlever pour les donner à quelqu'un d'autre. Comme ce serviteur qui est allé cacher ses talents et finalement qui a été récupéré et on a donné à celui qu'on avait dit. Ça veut dire que tu as des grâces, des capacités pour lesquelles tu sers Dieu qui n'était pas dans ta vie, mais que Dieu peut prendre à quelqu'un d'autre qui le trouve infidèle et qui le donne à toi parce que tu peux continuer à le servir. Je dirais que Dieu m'a menacé de ôter son appel en moi, d'enlever le ministère en moi pour le donner à quelqu'un d'autre. Et mon cœur a commencé à être pressé de plus en plus serré. Voilà pourquoi je dis que Dieu a étranglé mon cœur. Je pouvais respirer, mais c'est comme si j'étais mort. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu que ma femme n'était pas là. J'étais seul dans la chambre et je commençais à paniquer. Mais en même temps, je suis resté seul. Parce que le Seigneur est en train de faire quelque chose. Et j'avais peur de mourir dans ces conditions. À quelques millimètres, j'étais devant la porte de la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ce qui est important, ce n'est pas Dieu, ce que Dieu a fait. C'est pas ce que Dieu a voulu faire. Dieu a agi en conséquence par rapport à quelque chose que j'ai d'abord fait. Je cours derrière les réparations de la voiture depuis le 6 ou le 7 janvier. Et le mécanicien me fait travailler. J'ai voyagé, j'ai passé une semaine, je suis revenu, il n'a toujours pas fini. Je devrais reprendre le service et je devrais faire à ce que je me débrouille pour que le véhicule soit en fonction. Parce que ça allait être difficile pour moi et mon épouse que nous puissions aller au service. Surtout que je ne sois pas en retard. Parce que là-bas, il faut badger. Entrer et sortir, il faut badger. Quand tu badges, tu marques la présence. Tu peux commencer ton travail dehors, mais si tu le fais dehors, il faudrait que tu aies l'ordinateur pour que tu sois connecté. Mais pour nous, tu vas d'abord entrer dans le bureau, récupérer l'ordinateur pour sortir. Mais pour entrer, il faut badger. Alors j'ai couru, j'ai fait la pression au mécanicien. Le lundi, j'ai passé toute la journée chez le mécanicien. Ça n'a pas été fait. Il me redonne pour mardi. De la semaine passée. J'ai passé toute la journée sans manger ou boire quelque chose. Je suis rentré à la maison, j'avais des crampes d'estomac. Alors je me suis dit, pour éviter la blessure au niveau de l'estomac, je prends un peu de whisky, je bois pour nettoyer la plaie. J'ai pris une quantité peut-être comme ça de whisky. Le mardi, c'est la même chose. Le mercredi, le matin, Dieu n'était pas d'accord pour ça. Et pour Dieu, ça, c'était les souliers que je devais enlever. Quelque chose que j'ai fait. Mais qui n'est pas dans le cadre de son appel, de son alliance avec moi. Voilà les résultats. Heureusement pour moi, je l'ai compris.
finir, nous allons relever. Ce message a été adressé à celui qui connaît Dieu et à celui qui ne connaît pas encore Dieu. À celui qui est en relation avec Dieu et à celui qui n'est pas en relation avec Dieu. Mais cependant, Dieu t'appelle. Je veux que tu le sais. Peu importe à quel niveau tu peux le servir. Encore ce matin, Dieu a créé les conditions pour attirer ton regard vers lui. Pour que tu t'approches et qu'il te parle. Mais avant qu'il ne continue à te donner la feuille de route, avant qu'il ne continue à te dire pourquoi il t'a appelé, il veut que tu puisses sauter les souliers de pied. Chacun de nous a ses souliers et tu les connais. Moi je connais les miens. Le frère Anachir connaît les siens. Mais les souliers sont des obstacles qui font que Dieu ne puisse plus continuer avec nous. Alors, du fond de ton cœur, tu puisses simplement voir de quoi le Seigneur te reproche. Pendant que nous sommes en train de réfléchir, je ne sais pas si nous connaissons cette chanson. Yesu kama bomoi na ngai nyonso na nzela na yo okamisa bona na nzela na yo. On va lui donner le micro.
été purifié par le feu de l'autel. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard dans ta vie. Il n'est pas trop tard dans ta peine. Tu n'as pas été appelé. Tu n'as pas reçu l'évangile pour être simplement celui qui vient écouter la parole de chaque jour. Tu es celui que Dieu a appelé à des saints. Ton appel est d'attacher un service. Mais Dieu ne peut confier le service qu'à des personnes qui ont d'abord ôté les souliers de leurs pieds. Des personnes qui ne sont plus de ceux qui trémolent l'iniquité dans leur cœur. Comme il a été vu, je dis, comme il a été dit, je dis. Soyons intègres. Sois intègre. Et la définition que j'ai notée de l'intégrité, c'est être conforme à Dieu. Il est dit à la fin du verset 15 qu'il s'est conformé à ce que Dieu lui a dit. Ça veut dire qu'il s'est montré intègre. Et c'est en ce moment que Dieu lui a dit, voilà comment vous pouvez gagner Jéricho. Il n'y aura pas d'armes. Vous allez tourner, vous allez prendre l'âge. La méthode de combattre va changer. Il n'y aura plus l'épée, il n'y aura plus le coup de feu. Mais cette fois-ci, c'est tourner dans le silence, dans l'adoration, dans la louange, dans l'intimité, dans l'interrogation de Dieu, dans la relation avec Dieu. Tournez, 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 tournez simplement comme le Seigneur le donne. Le Seigneur donne des instructions à ce que nous puissions le servir comme lui le veut. C'est pour cela que sa gloire peut accompagner ceux qui nous sont fidèles. Parce qu'avec des souliers, des habitudes, des pratiques anciennes, même ces pratiques anciennes, ma culture, mon caractère, Dieu ne pourra jamais se glorifier. Il a besoin de grâce pour des choses belles. Tu as besoin des corps qui se reposent. Alors que tous doivent nous accompagner chaque jour. Chaque jour, nous devons être de ceux qui se reposent. Personne ne verra Dieu, personne ne se verra Dieu dans toute sa gloire s'il ne se sanctifie pas. Père de gloire, merci pour l'esprit ce matin. Merci pour le temps que tu as rendu favorable à ta parole. Merci pour les cœurs que tu as préparés et disposés d'avance. Je crois que Père, une séance particulière est descendue de ton trône dans le cœur de quelqu'un ce matin et que le cœur, Seigneur, s'est manifesté favorablement à écouter, à accepter pour l'appliquer, Seigneur. Je veux des personnes qui n'ont pas les souliers, des personnes qui n'ont pas les sandales, des personnes qui n'ont pas les vêtements sales, des personnes qui ont des a priori, des personnes qui ont des cultures. Celui qui nous appelle est fidèle, c'est lui qui nous équipe, c'est lui qui nous envoie pour sa seule cause. Seul, Seigneur, que je diminue et diminue encore, pour que tu puisses croître, afin que ton appel sur moi, Seigneur, soit accompagné de la révélation, afin que ton appel sur ton peuple soit accompagné de la révélation, afin que ton appel sur chacun de nous soit accompagné de la révélation, parce que ta révélation bâtit, ta révélation fortifie, ta révélation édifie, Seigneur, ta révélation rend stable. Et nous voulons vivre des expériences nouvelles à chaque jour avec toi, Seigneur, pour être affermis, pour être de ceux qui tiennent debout, pour être de ceux qui ne paniquent pas face à la circonstance, parce que mon berger est vivant, il se lève, mon Dieu est vivant, il est debout, il est le chef de toutes les armées, et celui qui combat, celui qui est debout, celui qui peut se glorifier dans mes faiblesses, dans mes manquements. Seigneur, porte ton regard sur chacun de nous, comme tu l'as porté sur Moïse, comme tu l'as porté sur Josué. Père, indexe le péché, indexe
revêtir ta personne en nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions refléter la véritable identité, la véritable race, la véritable tribu à laquelle nous appartenons, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur, pour tout. Le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il aide encore à aller plus loin dans tout ce qu'il a prévu par rapport à son appel. Alors nous allons passer aux annonces. Et après les annonces, on pourra encore reviser notre chant et ensuite partir. Amen. C'est bon, on peut reviser, non? Donc j'appelle la sœur Prisca pour les annonces.